Donc j'ai affiché ici la fiche signalétique du Korg C1BK, BK pour Black. Il existe aussi en WH pour White, blanc. Et vous voyez ici comment il se présente. Pour ne rien vous gâcher, je suis sur le site de Thomann. Et étrangement, cette société ne distribue pas ce piano numérique tout seul, mais avec un ensemble, casque plus siège. Le siège, je le connais, il est très bien, le casque, un petit peu moins bien. On va descendre. Alors, donc, c'est un piano numérique, d'accord, il a 88 touches, parfait. C'est le clavier RH3. C'était déjà le RH3 quand moi je l'avais acheté, c'est vraiment un excellent clavier, il n'y a rien à dire. Mécanique à marteau, tiens donc, ça ils ont dû le rajouter parce qu'il n'y était pas avant. C'était le truc où je vous avais dit que bon, c'est pas mal, mais si on ne l'a pas, ce n'est pas bien grave. Une trentaine de sons, j'allais dire seulement, d'autres en ont une centaine, mais c'est 30 sons qui sont vraiment très bons, et surtout il y a 5 ou 6 différents pianos qui ont vraiment des très bonnes sonorités, violon, orgue, soi-disant une flûte, etc. Polyphonie de 120 voix, c'est que le piano peut jouer jusqu'à 120 notes à la fois. Vous allez me dire c'est complètement idiot parce que nous n'avons que 10 doigts. Oui, sauf que quand on tient la pédale, pendant que certaines notes sonnent encore, on peut en jouer d'autres. Donc 120 voix, c'est même énorme, mais qui peut plus, peut le moins. 50 morceaux de démonstration, ok, pourquoi pas. Brillance, c'est un petit bouton qui donne plus de brillance, effectivement, au son du piano. Ça peut être intéressant. Réverbération, très intéressant, ça donne du volume au son si votre pièce est petite et relativement étouffée. On a l'impression d'être dans une pièce plus grande. Le chorus, je l'avais aussi sur le mien, ça ne sert pas à grand chose. Le métronome, c'est pas mal à avoir. Ça peut toujours être utile. Enregistreur 2 pistes, ça je l'avais pas sur le mien, c'est une évolution. 2 pistes veut dire qu'on peut jouer un morceau et au-dessus de ce premier morceau qu'on a joué, on peut jouer par exemple une mélodie ou un accompagnement et le tout sera joué en même temps à la fois. 3 pédales. Oui, c'est sympa. Ce qui nous intéresse surtout, c'est la pédale de sustain, qui est celle de droite. Sortie ligne, c'est pas mal non plus, je l'avais pas non plus, c'est qu'on peut rajouter 2 câbles à l'arrière, droite-gauche, qui vont vers une table de mixage pour réamplifier votre piano si vous jouez avec des copains en concert. MIDI in, MIDI out. Voilà, ça maintenant on sait ce que c'est, surtout le MIDI out. 2 prises de sortie de casque. Ça, c'est plutôt sympa parce qu'on peut s'asseoir à 2 sur le banc, chacun avec un casque, et jouer à 2, montrer à quelqu'un ce qu'on fait, faire jouer quelqu'un d'autre, c'est toujours sympa. Connexion pour une pédale. Pourquoi une 4e pédale alors que déjà, il en a 3? J'en sais rien, mais une fois de plus. Qui peut le plus, peut le moins. Système haut-parleur 2 x 25 watts, c'est largement suffisant. Les dimensions, on en a parlé. Vous pouvez regarder chez vous s'il rentre ou pas. Poids 35 kg, très bien, finition mat, il existe aussi en blanc, et le bloc d'alimentation qui est un transfo, qui est posé par terre, un petit transfo, pour l'alimenter. Ensuite, on descend un peu, qu'on vient aux enfants, d'accord. Le siège, donc un système de levage par double croisillon sur axe, c'est très bien, c'est ce que j'avais aussi. Le revêtement de l'assise est en velours noir, c'est très joli. Monture en bois, c'est très agréable. Il est noir mat assorti au piano, c'est parfait. Casque HD 200. Alors là, je vous avoue, je ne savais pas ce que c'était qu'un HD 200. J'ai regardé. C'est un casque de marque T-Bone. Bon, c'est pas une marque franchement terrible, c'est très médiocre, mais au moins il a le mérite d'exister. Il est circumaural quand même. Circumaural veut dire qu'il fait le tour de votre oreille sans appuyer sur le pavillon, parce qu'au bout d'une heure ou deux, on commence à avoir mal aux oreilles. Il est fermé, ça c'est bien aussi, enfin pour moi. Oreillotte pivotante, ça fait qu'il s'adapte bien à l'angle de vos oreilles. Pour le confort, c'est très bien. Le reste, on s'en fiche un peu. Il a un câble de 3 mètres avec une prise mini jack de 3 mm 5 pour les téléphones, les smartphones, les tablettes, etc. Et l'adaptateur de 6,3 mm qui est le jack standard pour rentrer sur des stéréos de maison ou sur votre piano. Donc, on voit bien que ce modèle-là correspond tout à fait aux 9 critères que l'on avait précisés plus tôt dans la vidéo. Donc, ce piano est éligible. Thomann le vend aujourd'hui pour 965 €. Ça sera votre budget, 1000 € en gros, ça sera votre budget. On peut faire moins, mais qu'est-ce qu'on sera obligé de lâcher? Je ne sais pas, donc moi je pense que ça reste un très bon achat.
Alors là, je me suis mis sur la fiche du Yamaha, qu'on ne dise pas que je privilégie le Korg. Le Yamaha, donc le YDP 145WH, j'imagine qu'il doit y avoir un BK pour Black. Arius, j'ai déjà joué dessus, c'est un très bon instrument. J'ai pris celui-là d'abord parce que je l'ai vraiment essayé et parce qu'il a un prix donc, de 900 €, sans le casque et sans le siège. Donc voilà, on en revient toujours à un budget d'à peu près 1000 ou 1100 €, à 100 € près. Regardons sa fiche signalétique, 88 touches heureusement, mécanique à marteau, GHS c'est leur système à eux, 10 sons, il en a un petit peu moins que l'autre je crois, mais ils ont surtout mis leur son de piano à queue CFX qui est vraiment très bien, peut-être mieux que le Korg, je ne sais pas, à ce niveau-là c'est difficile d'entendre la différence. Une polyphonie largement suffisante, 4 types de réverbération. Ok, pourquoi pas, optimisation stéréoscopique, ça vous donne du volume comme le petit bouton réverbération dans Korg qui met une réverbération comme si on était dans une pièce un petit peu plus grande au cas où votre pièce soit très très feutrée. Enregistrement MIDI de pistes, ça c'est comme le Korg. Bon, après il y a d'autres fonctions de transposition, où vous savez que je ne suis pas fan de ça, mais bon, qui peut plus, peut le moins, c'est toujours pareil. 3 pédales, sustain demi-pédale. Je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est, mais connaissant Yamaha, c'est sûrement très bien. USB to host. J'imagine que c'est une USB que l'on peut connecter directement sur un ordinateur, et c'est ce qui remplace la prise MIDI, parce que vous aurez remarqué que celui-là n'a pas de prise MIDI du tout. Donc ça m'étonnerait beaucoup de Yamaha de supprimer la possibilité MIDI, donc je pense que c'est ce qu'ils appellent le USB sur host. Pas la peine de vérifier, avec eux vraiment, j'ai vraiment entièrement confiance. 2 sorties casque aussi. Système de haut-parleur 2 x 8 watts, alors l'autre c'était un 25 watts, mais tout dépend comment on calcule ça. Une fois de plus, connaissant Yamaha, je suis sûr que c'est largement suffisant. Celui-ci est blanc, mais il existe aussi en noir. Voilà, donc voilà une bonne alternative au Korg. Avec Yamaha, je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Alors là, je me suis mis sur un piano numérique qui est apparemment fabriqué par Thomann eux-mêmes. Il coûte 580 €, mais il vient sans casque et sans siège. Donc il faudra rajouter une centaine d'euros et encore une centaine d'euros pour un casque. Donc au lieu de 600, on est plutôt à 800, donc on se rapproche du Korg que l'on vient de voir. Alors là, je vous l'ai pris celui-là parce que c'est le truc typique où ils en mettent plein la vue et je ne suis pas sûr que ça sert vraiment à grand-chose. Alors, dans sa description, déjà, on commence par « avec accompagnement automatique ». Déjà, ça commence très mal, puisque c'est exactement le genre de robot qu'on ne veut pas utiliser. Bon, par contre, il a 88 touches lestées et une mécanique à marteau. Pourquoi pas? Il a 500 sons. Alors là, je me demande, je n'en dis pas du mal, parce que je n'en sais rien, mais 500 sons, ça me paraît énorme. J'aimerais bien savoir quels sont ces sons, sachant que Thomann est un distributeur et pas un fabricant. J'aimerais bien savoir quelle société leur a fabriqué ce piano numérique sous leur nom. 200 styles, 60 morceaux internes, 2 morceaux de démonstration, bref, de l'harmonie, de la réverbération, ça c'est bien, séquenceur, pourquoi pas, sync start, sync stop, intro, ending, fill in, fill in, tout ça ce sont des gadgets pour trouver toutes les raisons possibles pour ne pas jouer et faire jouer le robot à sa place. Donc je ne suis vraiment pas pour. Un métronome, très bien. Fonction de transpose, oui, ça veut dire que si tout le monde joue un La et que vous voulez jouer un Do, bah, vous jouez le Do et ça fera quand même un La. Donc une fois de plus, c'est un automatisme qui vient à l'encontre de ce qu'on essaye de faire. 3 pédales, heureusement. 2 sorties casque, ça c'est pas mal. USB, on doit pouvoir faire des choses avec en le connectant sur un ordinateur. MIDI in, MIDI out, d'accord. Auxiliaire entrée, auxiliaire sortie. Bon, ça peut toujours servir. Bon, pour moi, bon, évidemment, il fait, on va dire 800 €, 700 €, avec 800 € avec le casque et avec le truc, et avec le siège. Ok, voilà, je voulais vous le montrer pour que vous voyez cette longue liste de tous les gadgets, pour moi, qui ne servent pas à grand-chose. Alors, il est effectivement moins cher, mais qu'est-ce qu'on lâche comme qualité pour avoir ce prix-là? J'avoue que je ne sais pas. Vous pouvez aller voir sur le site, il y a une démonstration, hein, ils ont enregistré le piano, je suis sûr que ce sont les démonstrations qui sont intégrées dedans, je doute qu'ils aient recruté un bonhomme pour jouer et pour l'enregistrer. Bon, donc ça serait intéressant de voir, mais
Moi, personnellement, je ne l'achèterai pas parce que je ne le connais pas. C'est aussi simple que ça. Alors finalement, je me suis mis sur une fiche signalétique du Roland FP10, qui est comme vous pouvez le voir, un petit piano numérique de scène. Enfin, il n'est pas si petit d'ailleurs. Donc, regardons ce qu'il fait. Déjà, il coûte pas très cher puisqu'il coûte 450 euros. Il faudra lui rajouter bien sûr le pied, le casque éventuellement et le siège. 88 touches, mécanique à marteau. Ouais, c'est sympa, mais est-ce que c'est un piano lourd? Est-ce que c'est un clavier lesté? On ne sait pas. Je présume que oui, parce que quand on met une mécanique à marteau, en général, c'est un complément des touches lestées. Clavier standard PHA4, il faudra regarder sur Internet exactement ce que c'est ou sur leur site. Je leur fais confiance pour ne pas raconter de salade. Mode Twin Piano, on s'en fiche. Voilà. Après, il y a tout un tas de trucs. Métronome, sympa. Bluetooth, ils ont souvent ça, je ne sais pas pourquoi. Sortie casque sur mini jack stéréo 3 mm 5, d'accord, c'est très bien. Un port USB, même deux ports USB. Entrée pour pédale forte. La pédale forte, c'est la pédale de sustain, c'est le nom italien. Je ne sais pas pourquoi ils se mettent à parler l'italien, mais bon. Double haut-parleur, 2x6, donc ça veut dire qu'il est stéréo, et il est noir et bloc d'alimentation. Bon bah voilà, pour 450 euros. Moi je ne suis pas très sûr de la qualité de son que vous allez sortir, mais le FP10 est un modèle très connu, beaucoup de très bonnes critiques dessus. Je ne le connais pas personnellement, mais je ne vois pas comment est-ce que un appareil tel que celui-ci peut avoir, qui physiquement se résume à un clavier, avec toute une électronique en dessous. Je ne vois pas comment ça peut avoir le volume d'un bon clavier comme le Yamaha ou le Korg que je vous ai montré. Voilà, mais qu'on ne dise pas que je suis vendu à une marque ou à une autre. Voilà. Allez, salut à tous et à très bientôt. Au revoir.